Bonjour et bienvenue dans ce module de formation Addict Group concernant une option de paramétrage de l'imprimante Ticket. Cette option de paramétrage d'imprimante est celle qui vous convient le mieux si votre connexion est correcte, mais que votre box Wi-Fi est loin de votre caisse. Voici le matériel nécessaire pour cette option de paramétrage d'imprimante. Un TP-Link en mode répéteur, une imprimante OXO TP50 Wi-Fi Ethernet, un câble RJ45, c'est-à-dire un câble Ethernet, une tablette et un ordinateur, idéalement Windows, et il doit avoir Google Chrome. Avant de brancher le TP-Link, prenez une photo de l'étiquette du réseau et code pour le SSID et le Wireless Password PIN. Ensuite, déplacez le bouton sur le côté du TP-Link pour vous assurer que vous êtes bien en mode répéteur. Branchez le TP-Link et attendez de voir la lumière bleue pour vous dire que le réseau est bien activé. À présent, allez sur votre tablette, puis dans l'application Paramètres. Choisissez Connexion à gauche. Dans Wi-Fi, choisissez le réseau Internet de votre établissement. Une fois connecté, cliquez une nouvelle fois sur le réseau et prendre en note l'adresse IP du Wi-Fi de votre établissement. Elle est essentielle pour la suite du paramétrage. Choisissez maintenant le réseau du TP-Link. On vous demandera un mot de passe. Mettez le Wireless Password du TP-Link que vous avez précédemment pris en photo sur l'étiquette du TP-Link. Une fois connecté, vous allez voir le message « Connecté sans Internet ». C'est normal. Cliquez une nouvelle fois sur le réseau et prenez en note le site Internet en dessous de « Gestion du routeur ». Nous vous invitons à présent à vous munir de votre ordinateur. Premièrement, connectez-vous sur le réseau Wi-Fi du TP-Link. Ouvrez une page Google Chrome et tapez le lien que vous venez de noter dans Gestion du routeur. Une fois sur la page, remplissez l'utilisateur admin et le mot de passe avec admin également, avec la même orthographe, A-D-M-I-N en minuscule. Puis, cliquez sur Login. Allez dans la section Quick Setup à gauche. Cliquez sur Next, puis sur Survey. Trouvez maintenant votre réseau Wi-Fi Internet de votre établissement et cliquez sur Connect à droite du nom du réseau. Vous retournez sur la page précédente, rentrez le mot de passe de votre box Internet dans la section Wireless Password. Cliquez sur Next, puis dans Type, sélectionnez Static IP. Vous devez maintenant modifier l'adresse IP du TP-Link. Ce changement est un peu complexe, étudions-le avec notre exemple. Vous devez avoir noté l'adresse IP de votre Wi-Fi. Dans notre cas, l'adresse était 192.168.2.43. Voyons alors comment déterminer la nouvelle adresse IP de votre TP-Link à partir de l'adresse du Wi-Fi. Gardez les 7 premiers chiffres, c'est-à-dire dans l'exemple 192.168.2. Puis, pour déterminer le dernier nombre, soustraire 1 au dernier nombre de l'adresse IP de votre Wi-Fi. Ici, ce dernier nombre est 43. Je fais donc 43 moins 1 égale 42. Je dois ainsi écrire dans la section IP adresse la nouvelle adresse IP du TP-Link, c'est-à-dire 192.168.2.42. N'oubliez pas de mettre les points. Maintenant, cliquez sur Next, puis cliquez sur Finish. Ça charge. Et une fois le chargement complété, le réseau TP-Link n'apparaîtra plus dans vos réseaux Internet disponibles. C'est normal. Si le chargement n'a pas eu lieu et qu'un message d'erreur s'affiche, recliquez sur Quick Setup à gauche et vérifiez que votre ordinateur est toujours connecté sur le réseau du TP-Link. Passons à l'imprimante. Branchez bien l'imprimante sur une prise électrique.
Si elle est bien branchée, vous verrez le bouton Power illuminé en bleu. Puis, connectez l'imprimante au TP-Link avec votre câble Ethernet RJ45. Le câble se branche derrière l'imprimante dans le port Ethernet. Il se branche dans le TP-Link dans le port LAN. Avant de continuer, vérifiez que la lumière bleue sur le TP-Link ne clignote plus. Une fois connecté, vous allez pouvoir éteindre l'imprimante avec le bouton en bas à droite sur le devant de l'imprimante. Une fois éteinte, maintenez le bouton Feed qui se trouve au milieu de l'imprimante et, tout en restant appuyé, rallumez l'imprimante en appuyant sur le bouton en bas à droite. Continuez à maintenir le bouton Feed jusqu'à l'impression du premier ticket. Sur le premier ticket imprimé, vous allez trouver la ligne Static IP avec un code. Assurez-vous que le 7e chiffre soit identique à celui de votre Wi-Fi et de votre TP-Link, c'est-à-dire dans l'exemple par exemple 2. Parfois, le changement d'IP prend un peu de temps. Dans ce cas, vous devez réimprimer un ticket en éteignant l'imprimante et en la rallumant de la même manière avec le bouton Feed. Si c'est bien le cas, notez ce code. À présent, prenez votre tablette. Allez dans l'application Paramètres, Connexion, Wi-Fi et vérifiez que vous êtes bien connecté sur le Wi-Fi de votre établissement. Sinon, connectez-vous-y. À présent, accédez à l'application Addictile. Une fois sur la page principale de Addictile, vous allez voir l'icône imprimante en haut à droite. Cliquez dessus. Maintenant, vous allez pouvoir sélectionner le bouton Ajouter en haut à droite. Sélectionnez Ticket et édition et Bon de préparation à gauche. Cliquez sur Sélectionner connexion en haut à droite, Wi-Fi Ethernet et notez le code du ticket imprimé précédemment. Cliquez sur Valider. Sélectionnez Tester en bas à droite. Normalement, un ticket est imprimé. Si c'est bien le cas, vous allez pouvoir sélectionner le bouton Ajouter en bas à droite. Et voilà, votre imprimante est maintenant connectée à votre caisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur Addictile et à bientôt pour en découvrir d'autres fonctionnalités.